Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de ma liste de choses préférées à faire dans la région de Charlevoix l'hiver. C'est une question qu'on se fait poser de temps en temps à l'auberge. Qu'est-ce qu'il y a à faire l'hiver dans Charlevoix? Puis ça va me faire plaisir d'y répondre parce que c'est une région incroyable, surtout l'hiver en fait. Je pense que j'aime encore mieux l'hiver dans Charlevoix que l'été dans Charlevoix, ce qui n'est pas peu dire. Donc, commençons par le principal, le massif de Charlevoix. Donc, j'ai ma passe au massif. C'est ma deuxième année que je vais avoir ma passe, ou troisième année peut-être. Puis, c'est quand même incroyable comme montagne de ski. C'est une montagne qui descend jusqu'au fleuve. Donc, il y a un dénivelé de 840 mètres. La particularité, c'est qu'on finit à peu près à 0 mètre. On finit au niveau de la mer. On voit les roches, le fleuve juste à côté de nous. Puis quand on commence à 840 mètres. C'est une montagne particulière. Normalement, quand on skie une montagne, on commence en haut de la montagne puis on finit un peu à la base, plus ou moins, de la montagne. Il y a de la luge à faire à la montagne de Charlevoix. C'est très cool. Je l'ai fait une fois. C'est un autre sentier qui ne suit pas nécessairement les pistes de ski. C'est quand même incroyable d'avoir la luge puis de juste freiner avec les bottes. Puis sinon, ski backcountry ou ski haute route que j'ai commencé l'année passée. Donc on met des pots de phoque en dessous des skis pour grimper. Puis ensuite, en enlevant les pots de phoque, puis en mettant les fixations à leur position normale, on peut skier en ski alpin normal pour redescendre. Donc le massif de Charlevoix, c'est vraiment incroyable. C'est à 40 minutes des éboulements, donc à 40 minutes de l'auberge. Puis c'est la destination touristique principale, je dirais, dans la région de Charlevoix. Mais en deuxième place, pas très loin derrière, il y a le Mont Grand-Fond, qui est une montagne vraiment cool aussi. C'est une montagne plus petite. C'est dans le coin de la Malbaie, un peu en arrière de la Malbaie. C'est un sommet plus bas, mais il y a beaucoup de raquettes et de ski de fond, de pistes de raquettes et de ski de fond autour de la montagne. Sinon, la montagne de ski est intéressante aussi. Un bon dénivelé. Quand on y va, c'est plus du up and down. Mais c'est une montagne très cool. À peu près à 45 minutes, 1 heure maximum de l'auberge, la même chose. Le Mont Grand-Fond, je le recommande pour ski alpin, raquettes et ski de fond. Puis ski backcountry aussi. Ils ont tout un sentier de pistes balisées autour de la montagne qui monte et qui descend. Puis la traversée de Charlevoix finit au Mont Grand-Fond. Donc c'est possible de prendre un petit bout de la traversée de Charlevoix à l'envers si on veut. Puis il y a beaucoup de sentiers autour. Donc pour les deux montagnes de ski, c'est soit le massif et le Mont Grand-Fond. Quoi d'autre à faire? On l'a nommé, c'est raquettes, ski de fond, ski backcountry. C'est vraiment le buffet. Donc, en numéro 3, je dirais que ce serait les sentiers pédestres, que ce soit ski de fond, raquettes ou ski backcountry. Il y a vraiment beaucoup de sentiers à faire. Donc, directement aux éboulements, il y a les sentiers, les vallons. Donc, c'est des sentiers de raquettes et des sentiers de ski de fond qui sont directement dans le village des éboulements. Puis, c'est possible de les prendre directement de l'auberge. On traverse la rue 362. Et en arrière du garage Bradette, il y a un sentier qui commence là, puis tous les sentiers ensuite connectent. C'est possible d'aller se stationner à l'église et de prendre le sentier dans le champ. Je l'ai fait souvent à partir de l'auberge, c'est très cool. Des beaux sentiers balisés, ça passe à travers les champs, donc on a des vues qui sont disponibles juste l'hiver finalement, parce que l'été, normalement, les champs sont en opération, mais l'hiver, les agriculteurs nous laissent marcher dans leurs champs. Puis sinon, à Saint-Joseph-de-la-Rive, jusqu'aux éboulements, il y a le sentier de la forêt marine qui est aussi vraiment intéressant. Ça part juste en arrière du musée, puis ça monte, ça suit la petite rivière qu'il y a là, puis ça va jusqu'à un barrage, puis là, l'hiver, tout ça, ça gèle. Donc, c'est vraiment intéressant à faire l'hiver. Pour ce qui est des éboulements, sinon, j'en oublie d'ailleurs, parce qu'il y a des sentiers, il y en a plein. Je pourrais laisser un lien vers Tourisme Charlevoix, la liste des sentiers. Il y en a des nouveaux à chaque année qui, qui font leur apparition. Sinon, il y a les deux parcs de la CEPAC. Donc, le parc des Grands Jardins et le parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Puis, chacun ont plusieurs secteurs et plusieurs sentiers qui sont disponibles soit à pied. La plupart du temps, c'est possible juste avec des crampons. C'est le best.
parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les sentiers, donc ils deviennent tapés. Puis, tu n'as pas besoin d'avoir des raquettes quand le sentier est tapé comme ça. Juste des crampons, c'est vraiment très plaisant. Puis, chacun des sentiers a des zones où ça monte. Donc là, c'est vraiment quand même cool de le faire en ski backcountry, surtout pour redescendre. Là, je dois dire qu'à chaque fois que je fais des grandes montées, je regrette lors de la descente quand j'ai pas mes skis parce que ça va vraiment plus vite. Descendre en ski et c'est plus plaisant. Donc, les deux parcs de la CEPAC ont une panoplie d'activités l'hiver et principalement randonnée en montagne, raquettes et ski de fond et ski backcountry. Bon, une activité que je vais ajouter, que j'ai fait pour la première fois l'année passée, c'est de la motoneige. C'était pas quelque chose qui m'attirait particulièrement, mais j'ai un ami qui s'est acheté une motoneige, puis il l'a laissé à l'auberge pendant un temps, et quelquefois, on est allé à son chalet en motoneige, puis je veux dire que c'est tout un trip. De se promener avec cette machine-là d'un sentier de motoneige de la région. Puis là, c'est là que j'ai pu découvrir qu'il y a tout un réseau d'autoroutes, finalement, de motoneige qui connecte avec toutes les places dans la région. Puis c'est possible de partir, d'aller directement à Québec ou de monter jusqu'au Saguenay ou d'aller jusque sur la Côte-Nord. Donc, on est vraiment bien servi par un réseau de motoneige. Puis c'est assez aventurier, je dois dire. Quoique c'est un peu aventurier, triché, avec un gros moteur et du gaz, mais c'est assez plaisant, merci. Donc, motoneige, je l'ajoute à ma liste de choses à faire dans la région. Bon, sinon, il y a la ville de Baie-Saint-Paul, que c'est une ville, c'est vraiment cute. C'est le fun d'aller marcher dans la ville de Baie-Saint-Paul. Il y a la rue principale où il y a beaucoup de commerces, des petits cafés, des restaurants, etc. C'est toujours bien décoré. La ville de Baie-Saint-Paul, c'est très cool d'aller là pour juste passer du temps. Je dirais que le coin du café Arômes et Saveurs, que je salue chaudement, puis la micro de Baie-Saint-Paul, juste en face, c'est le coin le plus achalandé, entre autres choses, grâce à ces deux commerces-là. Donc, selon l'heure de la journée, si c'est l'heure d'un café, je recommande l'Arômes et Saveurs, puis si c'est l'heure d'une bière, bien, vous pouvez aller à la micro de Charlevoix. Puis la ville de Baie-Saint-Paul, que je recommande d'aller y passer du temps. Il y a le spa de l'hôtel Le Germain. C'est quand même assez exceptionnel. Ils ont fait un spa en arrière de l'hôtel, que c'est possible d'y aller pour les résidents de l'hôtel, mais pas juste les résidents de l'hôtel. C'est possible de payer et d'y aller. Ça doit être à peu près une cinquantaine de dollars, puis c'est vraiment cool. Ça se retrouve à l'arrière de l'hôtel, près des champs, où on peut voir les deux montagnes. Baie-Saint-Paul se retrouve au milieu d'une vallée, finalement. Fait qu'on peut voir les deux montagnes de chaque côté, le fleuve à l'autre bout. Ils ont des grandes piscines, type spa, une plus chaude, une piscine froide, un petit feu, les saunas à l'intérieur. De temps en temps, l'hiver, on se gâte avec un spa. Il y a quelques restos aussi dans l'hôtel du Germain. Donc, souvent, on va faire un petit resto, marche dans la ville de Baie-Saint-Paul. Je dirais que ces activités-là se marient bien ensemble. Puis, pour les plus aventuriers, il y a la traversée de Charlevoix, que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, qui est une randonnée qui est possible de faire en raquette. L'été, c'est possible de la faire en randonnée normale. L'hiver, c'est possible de la faire en raquette pendant un temps ou en ski backcountry pendant un autre temps de l'année. Puis, c'est 4 à 8 jours de randonnée qui part du parc des Grands Jardins puis qui finit au Mont-Grand-Fond. Donc, ça fait vraiment le tour de Charlevoix. C'est un 100 km. J'ai fait avec ma blonde la demi-traversée de Charlevoix qui était un 52 km. C'était toute une aventure. C'est pour les plus aventuriers. Puis, je n'ai pas refait une si longue traversée depuis ce temps-là. J'en ai parlé dans une autre vidéo, donc je pourrais laisser le lien si ça vous intéresse. Puis, ça fait pas mal le tour de ce que je fais traditionnellement à Charlevoix. Il y a d'autres listes sur Internet sur toutes les choses qui sont à faire à Charlevoix, mais je voulais vous faire une liste de ce que moi je fais à Charlevoix l'hiver. Et c'est pas mal ça. Si ça vous tente de venir voir l'auberge de nos aïeux, vous pouvez utiliser le lien dans la description. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir à l'auberge. Puis écoutez, bon hiver, ça sera un plaisir de vous voir. Merci.